Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un podcast sur l'argile. Je vais vous présenter en 3 fois. Aujourd'hui, en podcast, je vais vous présenter ce qu'est l'argile, sa composition, ses fonctions, les bienfaits. Je ferai une deuxième partie avec une vidéo pour que là, vraiment, vous ayez un visu. C'est comment on prépare l'argile, donc que ce soit de l'eau d'argile, du lait d'argile, mais aussi la préparation de cataplasmes. Et la vidéo suivante, je vous ferai voir comment on pose des cataplasmes. Parce qu'il faut aussi que je vous présente les systèmes de dérivation. Donc là, je vais faire les 3 capsules sous une semaine assez rapidement, contrairement à d'habitude. Parce qu'il y a une suite logique, si vous voulez. Vous êtes plusieurs à me l'avoir demandé. Donc voilà, je vais essayer de faire les 3 qui se suivent assez rapidement. D'ailleurs, s'il y avait d'autres sujets que vous souhaitez que j'aborde, parce que moi j'ai des idées, mais n'hésitez pas, au contraire, dans les commentaires, s'il y a des thèmes que vous voulez que j'aborde en termes de pathologie. Donc par contre, quand je parle de pathologie, je donne toujours des conseils au niveau général, puisqu'il y a toujours besoin quand même d'une consultation, parce qu'après, forcément, je fais au cas par cas, je personnalise. Et s'il y a aussi des sujets que vous voulez que j'aborde, par exemple des aliments à présenter, ou des recettes, enfin voilà, n'hésitez pas. Après, si il y a un thème que je connais pas, je vous le dirai tout simplement, mais voilà, autant que ce soit interactif aussi, que ça réponde à votre demande. Alors, qu'est-ce que l'argile? Donc, c'est le matériau le plus répandu dans le monde. C'est une roche molle, en fait, qui est malléable et très fine. On la trouve en profondeur, en fait, et en surface. Et donc, l'argile verte illite, c'est la plus pure, et on la trouve surtout en Europe, à 70 mètres de profondeur. Alors, il faut savoir que rien ne pousse sur l'argile, donc surtout ne pas la jeter dans le jardin après utilisation, car ça ne tolère pas de croissance sur elle-même. C'est-à-dire que l'argile permet la formation de l'ADN, mais ça ne permet pas à la végétation de pousser sur elle. Donc on la trouve 70 mètres sous la roche, et l'illite, c'est la seule argile qui est reconnue par le CNRS pour être bue et posée sur des plaies directes. Donc elle a été étudiée pendant 50 ans en France. Donc on la trouve principalement sur le bassin de Roubaix et dans le Val-de-Marne. Donc c'est la seule que tout le monde tolère avec aucun effet secondaire. Donc comme je vous disais, c'est la plus pure car elle est prise en profondeur sous la roche. Elle est universelle, donc elle convient à tout le monde et elle adhère parfaitement à la peau. Donc elle a un pouvoir d'absorption et elle a une grande capacité de pompage. Par exemple, ça peut être très utile pour sortir une écharde qui est déjà partie assez loin. Et donc elle est anti-inflammatoire. Donc il faut faire attention dans le sens où ne pas rajouter des choses comme l'huile essentielle, sinon elle perd ses fonctions. Alors je sais que dans certains livres, on vous dit qu'il faut rajouter telle ou telle huile essentielle. Moi les huiles essentielles, je les utilise aussi, mais pour d'autres propriétés. Et l'argile, elle a besoin d'être pure en fait, avec rien associé. Donc ça c'est important. Donc il faut savoir que par rapport à l'argile, en fait, comment elle est préparée, c'est-à-dire que après l'extraction, elle est ventilée en l'exposant à l'air libre, car elle contient des microbes, en fait, qui sont pas bons pour nous, mais indispensables à elle, en fait, pour lui donner toutes les qualités qu'elle a. Et donc, les microbes sont en aérobie, donc ils meurent à l'air libre. Donc, c'est pour ça qu'en fait, elle est étalée sur des plaques de bois, fendillées, en fait, pour que l'air pénètre. Et quand elle est surventilée, donc, elle est réduite en poudre. Et donc là, si je vous expliquerai ce qu'on peut faire avec la surventilée et la concassée, elle est bien pour les cataplasmes. Car voilà, c'est en morceaux, donc c'est plus facile pour la préparation. Donc, de comment est composée l'argile en fait? De quoi? Donc, vous avez de la chaude, du dioxyde de silice, du silicium, pardon, du fer, du calcium, du sodium, du magnésium, du potassium, du soufre, des traces de titane et de manganèse, vous savez, du zinc, du phosphore, et c'est également riche en micronutriments et en oligo-éléments. Donc l'argile, ça favorise la vie, l'émergence de l'ADN. La NASA l'a prouvé dans les années 80 que l'ADN a pu se former en fait entre des couches d'argile qui étaient protégées des rayons telluriques et des rayons cosmiques. Et donc l'eau et l'argile sont deux éléments de la vie organique, les plantes, les animaux, les humains.
Et donc l'argile, c'est l'origine du vivant et ça nettoie et ça répare en aspirant tout ce qui ne doit pas être sur la peau, le corps en fait, hein. Et l'argile va d'abord réparer les tissus. Donc je vous expliquerai demain par rapport à tout ce que ça peut faire. Là, je vais vraiment vous dire les fonctions en gros, quoi. Donc ça aseptise déjà. Donc c'est-à-dire que ça empêche les microbes de se reproduire. Par contre, ce n'est pas un antiseptique, donc ça ne les tue pas. Ça répare également les tissus. Ça a aussi un effet drainant. C'est aussi reminéralisant. Ça augmente le taux de fer et ça résorbe en fait les hématomes. Et il y a également une régulation au niveau de la radioactivité. Donc c'est vrai que ça peut être pas mal aussi d'utiliser quand vous faites des radios ou de l'IRM parce que l'argile va absorber l'excédent. Voilà. Donc là, je vous ai vraiment détaillé les fonctions et puis la composition. Et puis donc la vidéo qui suivra, là vraiment je vous présenterai l'argile en poudre et l'argile concassée. Et donc je vous ferai voir comment préparer de l'eau d'argile, du lait d'argile et faire la préparation de cataplasmes. Et la vidéo d'après, je vous ferai voir comment composer les cataplasmes. Voilà. Écoutez, en tout cas, je reste à votre disposition si vous avez des questions. Et je vous souhaite une belle fin de journée. À bientôt.